Élu. Certaines personnes pénètrent dans une pièce et transforment l'ambiance, mais les élus entrent dans des vies et transforment des destins. Permets-moi de te révéler quelque chose qui te fera reconsidérer chaque geste de bonté spontanée que tu as accompli. Pas une transaction commerciale, pas une fusion d'entreprise, pas un conseil boursier, mais une personne, une âme. Souvent quelqu'un qui ignorait même à qui il s'adressait. Et sais-tu quoi? Cette personne, c'était toi. Tu n'as pas remarqué les jets privés, les possessions matérielles, ni la sécurité rapprochée. Pour que ta bonté reste pure, tes intentions intactes et ta récompense inégalée. Tandis que la plupart poursuivaient la gloire, tu offrais de la compassion. Et pendant que d'autres s'affairaient à chercher sur Internet comment se connecter aux puissants, tu sauvais, sans le savoir, une personne au bord d'un effondrement émotionnel, spirituel, voire physique, avec rien d'autre que ton authenticité. Et le plus beau, c'est qu'ils ne t'ont pas oublié. En fait, ils pourraient être à ta recherche en ce moment même. Tu n'as pas seulement laissé une impression, tu as gravé une empreinte divine dans leur conscience, une empreinte qu'ils ne peuvent effacer, peu importe jusqu'où ils s'élèvent. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un a vu leur âme plutôt que leur statut. Alors, prépare-toi, élu. Ta récompense ne viendra pas d'un simple chèque, mais d'un alignement divin. Et qui sait, cet appel que tu attends pourrait arriver avec un jet privé. Oh, et si tu te demandes si cela semble trop beau pour être vrai, eh bien ta bonté l'était aussi. Et tu l'as offerte sans rien attendre en retour. Décomposons cela en détail. Numéro 1. Tu as donné ce que tu n'avais pas. Et cela a ouvert un trésor dont tu ignorais l'existence. Tu as donné alors que tu souffrais en silence. Tu n'as pas attendu de te sentir fort, riche ou validé avant d'agir pour quelqu'un d'autre. Tu as donné alors que ton propre monde s'écroulait sans applaudissements, sans que personne ne semble jamais remarquer tes actions. Et c'est précisément pourquoi cela a compté aux yeux du ciel. Car ce moment où tu as choisi la compassion plutôt que le confort n'était pas juste un geste aimable. C'était un déclencheur divin. Tu ne le savais pas, mais la personne que tu as aidée se tenait au bord d'un abîme sombre. Elle n'avait pas besoin d'un sermon, d'un sourire forcé ou d'un discours motivant. Elle avait besoin de quelqu'un de vrai, d'authentique, de quelqu'un qui ne la traite pas comme un symbole de pouvoir, un statut ou une opportunité. Sans même connaître son passé, tu lui as offert ce que personne d'autre n'aurait pu lui donner, de la sincérité. Tu as donné depuis ton propre épuisement émotionnel, depuis ton esprit fatigué, et pourtant, tu as réussi à verser une eau pure dans la vie de quelqu'un. Cet acte, c'était une monnaie spirituelle. Il n'était pas spectaculaire, ni glamour, mais il était authentique. Et le ciel ne récompense pas selon le bruit, mais selon la profondeur de l'intention. Tu ignorais même que tu étais observé, non par des caméras ou des foules, mais par le royaume divin. Ce moment a été enregistré. Et voici le retournement. Tu n'as pas seulement aidé un inconnu, tu es entré, sans le savoir, dans ta propre prophétie. La personne que tu as touchée détenait plus de pouvoir et d'influence qu'elle ne le laissait paraître. Mais Dieu a voilé tes yeux pour que tu ignores qui elle était, afin de tester qui tu es vraiment. Maintenant, cette graine que tu as plantée en secret commence à germer. Silencieusement, de manière explosive, derrière des portes closes, des conversations incluent ton nom. Ils ne sont pas seulement reconnaissants, ils sont émerveillés. Ils se demandent qui était cette personne et où puis-je la retrouver. Car ils ont possédé tout ce que l'argent peut acheter, et pourtant, ta présence leur a semblé être le don le plus rare. C'est pourquoi ta récompense ne sera pas une simple faveur, mais un bouleversement. Dieu s'apprête à t'inonder des mêmes choses que tu as données, amour, paix, faveur et percée. Mais cette fois, cela arrivera en abondance, car tu as donné alors que tout te poussait à ne pas le faire, et le ciel n'oublie jamais cela. Numéro 2. Leur argent ne pouvait pas acheter ce que tu leur as offert. Ils possédaient tout ce que le monde recherche, argent, statut, bien, influence, mais tu leur as donné quelque chose qu'ils ne pouvaient pas acquérir, même dans leurs meilleurs jours, de l'authenticité.
Tu ignorais qui ils étaient. Tu n'essayais pas de tisser des liens stratégiques. Tu n'as pas joué la comédie de la gentillesse pour être vu. Tu les as simplement traités comme des êtres humains alors que d'autres les idolâtraient ou les utilisaient. En cet instant, ta bonté est devenue inoubliable. Pas parce qu'elle était bruyante, mais parce qu'elle était pure. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les milliardaires sont entourés de monde tous les jours. Employés, partenaires, conseillers, admirateurs. Mais très peu de ces personnes sont sincères. La plupart sont intimidés ou cherchent à obtenir quelque chose. Toi, tu n'as pas été déstabilisé. Tu ne t'es pas effacé et tu n'as pas cherché à gagner leur faveur. Tu t'es présenté avec ton cœur entier, offrant ce qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années, un moment sans arrière-pensée, que ce soit la manière dont tu leur as parlé, dont tu as respecté leur espace, ou dont tu as proposé ton aide, sans attendre de retour, cela les a secoués. Car dans un monde de performance, l'authenticité est un choc pour le système. Tu ignorais que tes mots ou ton énergie les guérissaient, mais c'était le cas. Tu n'essayais pas d'impressionner, mais tu as laissé une marque qu'ils n'oublieront jamais. Ils peuvent avoir plus de 0 sur leur compte bancaire que tu n'en as jamais vu, mais ils étaient en faillite là où cela compte vraiment. La confiance, la connexion, la sécurité, la vérité. Et au moment où ils t'ont rencontré, même brièvement, ils ont ressenti quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. C'est pourquoi ils se souviennent de toi. Pas parce que tu as fait une scène, mais parce que tu as fait une différence. Ils ont croisé des milliers de personnes, mais ils ne cessent de penser à toi. Pas parce que tu as couru après leur richesse, mais parce que tu as honoré leur âme. Cela a laissé une empreinte sur eux. Et voici ce qui est fou. Ils pourraient être en train de chercher comment te rendre cette énergie, pas avec un simple merci, mais en grand, car lorsqu'une personne riche découvre quelque chose qu'elle ne peut acheter, elle ne l'oublie, et pas, elle le protège et y investit. Alors, ne sois pas surpris quand une porte que tu n'as pas frappée s'ouvrira. Tu n'as pas demandé de bénédiction, mais ton esprit en a mérité une. Numéro 3. Tu étais leur interruption divine. Ils se trouvaient au bord de quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas nommer. De l'extérieur, ils semblaient prospères, posés, puissants, mais à l'intérieur, ils glissaient. Ils sombraient dans le désespoir, la confusion spirituelle, un vide qu'aucune somme d'argent ne peut combler. Et juste au moment où cela devenait dangereux, tu es apparu. Tu n'es pas arrivé avec un projecteur, tu es venu avec la paix. Tu n'es pas venu en prêchant ou en quémandant, tu es venu porteur de dons. Et ce moment a tout changé. Ce que tu pensais être une simple interaction, peut-être un conseil donné, un mot gentil, une aide offerte sans savoir qui ils étaient, était en réalité une interception divine. Tu as perturbé une trajectoire sombre dans laquelle ils avançaient en silence. Grâce à ton énergie, ton humilité, ta bonté, ils ont marqué une pause. Quelque chose en eux a ralenti. Une dynamique autodestructrice a perdu de son élan. Tu n'as pas réparé toute leur vie, mais tu as réintroduit de la lumière. Tu leur as donné une raison de respirer plus profondément ce jour-là. Ce qui est incroyable, c'est que tu ignorais leur importance. Tu ne savais pas qu'ils avaient des connexions, du pouvoir, de la richesse ou de l'influence. Tu les as traités avec la même sincérité que tu offrirais à n'importe qui. Et c'est ce qui les a le plus secoués, car tu n'as pas ajusté ta bonté en fonction de leur statut. Tu t'es présenté tel que tu es. Dans un monde rempli de poignées de main fausses et d'empathie répétée, ton authenticité était comme un défibrillateur spirituel. Ce moment unique a changé la direction de leur vie. Tu ne connaîtras peut-être jamais toute l'ampleur de cet impact. Mais eux, oui, ils s'en souviennent, ils y pensent. Et maintenant, tu es gravé dans leur histoire, non pas comme un simple aidant, mais comme celui qui est intervenu. Ce genre de synchronisation divine ne passe jamais inaperçu, ni aux yeux du ciel, ni à ceux de la personne que tu as sauvée. Alors, un effet d'onde se propage en coulisses, des mouvements discrets sont en cours, des prières silencieuses sont exaucées, des conversations se tiennent dans des lieux où tu n'as pas encore mis les pieds. Tout cela parce que tu t'es
présenté avec de la lumière, le jour où les ténèbres menaçaient d'engloutir quelqu'un. Ta bonté n'a pas seulement aidé, elle a réécrit un destin, et cet impact revient plus grand, plus fort, plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Numéro 4. Dieu t'a permis d'être vu à travers les yeux d'un roi. Tu n'avais pas besoin d'arriver avec des vêtements de marque, des titres prestigieux ou des déclarations ostentatoires. Ta présence suffisait. Tu n'essayais pas d'impressionner. Tu étais simplement toi. Mais ce que tu ignorais, c'est que Dieu avait déjà préparé les yeux d'une personne puissante pour te voir tel que tu es vraiment. Pas pour ton apparence, pas pour tes possessions, mais pour l'onction divine que tu portes. Ce type de reconnaissance ne vient pas de l'effort, mais de la faveur. Ce milliardaire a rencontré des milliers de personnes, la plupart cherchant à capter son attention, à gagner son approbation ou à obtenir quelque chose de lui. Toi, tu n'as rien fait de tout cela. Tu ne courais pas après les projecteurs. Tu marchais dans l'alignement. Et cet alignement parle plus fort qu'un discours ou un CV soigné. Ils ont vu en toi quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Une sorte de calme, une richesse intérieure qui semblait surpasser leur fortune. Ce n'est pas que tu étais le plus bruyant dans la pièce, c'est que tu portais un poids spirituel. Quand tu parlais, il y avait de la vérité. Quand tu écoutais, il y avait de la guérison. Et même dans ton silence, il y avait une présence. C'est ce qui les a fait s'arrêter, c'est ce qui les a marqués, car ils sont habitués au bruit, à des gens qui simulent la profondeur pour se rapprocher. Mais avec toi, il n'y avait pas de faux semblants, seulement du sens. C'est là que quelque chose a cliqué en eux. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était une directive divine. Dieu a murmuré « Honore cette personne, elle porte mon onction. Elle n'est pas ordinaire. » Et ce murmure a résonné différemment, car même les plus riches reconnaissent lorsqu'ils sont en présence de quelque chose de sacré. Ils ont vu l'éternité dans tes yeux, quelque chose d'intemporel, d'inébranlable par l'argent, le statut ou les opportunités. Et quand une personne puissante te voit avec une telle clarté spirituelle, tout change. Ils ne peuvent pas l'effacer. Ils ne peuvent pas t'oublier. Ce moment transforme l'atmosphère autour de ton nom, car tu n'essayais pas d'être vu, tu étais fidèle, et Dieu s'est assuré que tu sois vu à travers les yeux d'un roi. Pas pour flatter ton ego, mais pour ouvrir la bonne porte au bon moment, avec la bonne faveur. Numéro 5, il testait l'humanité, et tu as réussi l'épreuve sans le savoir. Il ne semblait pas important. En fait, il a tout fait pour paraître ordinaire, pas de montre de luxe, pas d'entourage, aucun signe de statut. Certains agissent ainsi intentionnellement, non par malice, mais par lassitude. Quand on possède tout, il devient presque impossible de distinguer qui est sincère. Alors, il teste les gens. Ils s'habillent simplement, se montrent désinvoltes, posent des questions anodines, voire se comportent de manière grossière ou maladroite, juste pour voir comment tu réagiras quand tu penses qu'ils n'ont rien à offrir. La plupart échouent à ce test. Ils lèvent les yeux au ciel, les ignorent, les traitent avec irritation ou une politesse forcée, espérant ne pas perdre leur temps. Mais toi, tu n'as pas bronché. Tu n'essayais pas d'impressionner. Tu n'essayais pas de tirer profit de la situation. Tu ne cherchais pas d'opportunité dans la pièce. Tu lisais l'âme en face de toi, et ce qu'ils ont vu en cet instant était tout. Tu ne les as pas respectés parce qu'ils semblaient puissants. Tu les as traités avec dignité parce que c'est qui tu es. Et cette posture du cœur est rare. C'est un caractère qu'on ne peut pas feindre. Ils l'ont remarqué. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais ils ont observé. Ils ont pris des notes mentales, car ce qu'ils cherchaient, tu l'avais en abondance, l'intégrité. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était un test spirituel et financier déguisé en une interaction banale. Et tu l'as réussi, non par effort, mais avec aisance, car la véritable bonté n'a pas besoin de script. Elle coule naturellement. Lorsqu'ils ont vu cela en toi, cela a révélé à quel point leurs interactions habituelles étaient vides. Tout le monde voulait quelque chose d'eux, toi non, cela les a secoués. Ils ne l'oublieront pas,
car tandis que d'autres les contournaient ou les sous-estimaient, tu as offert de la grâce. Cet acte t'a positionné pour quelque chose de plus grand que tu ne l'attendais, non parce que tu as flatté, mais parce que tu es resté ancré. La récompense pour réussir ce genre de test n'arrive pas immédiatement, mais quand elle vient, elle est abondante. Tu n'étais pas observé pour ton style ou tes connaissances. Tu étais observé pour ton esprit. Et le ciel a souri en te voyant honorer quelqu'un qui, sans que tu le saches, t'observait en retour, avec un royaume derrière lui. Numéro 6. Ta récompense était prévue avant ta naissance. Ce n'était pas une coïncidence fortuite ni un moment aléatoire. C'était un alignement. Tu n'es pas tombé par hasard dans cette interaction, bien avant que tu n'arrives à cet endroit, bien avant que tu ne saches quel chemin ta vie prendrait. Cette rencontre était inscrite dans ton histoire. Tu étais préparé, signé, envoyé, positionné avec précision. Et si cela ne semblait pas forcé, c'est parce que ton esprit était déjà prêt pour cela, même si ton mental ne l'était pas. Tu n'es pas venu en quémandant, en flattant ou en poursuivant une opportunité. Tu ignorais même qui ils étaient. C'est ainsi que tu sais que c'était divin, car si tu l'avais su, tu aurais peut-être agi différemment. Dieu a voilé tes yeux juste assez pour que tu te montres authentiquement, sans pression ni performance. Ton rôle n'était pas de les impressionner, mais d'éveiller quelque chose en eux. Et cet éveil était plus grand que vous deux. Quand tu as parlé, donné, écouté, ou simplement montré de l'attention sans arrière-pensée, tu as activé une part d'eux enfouie, endormie depuis des années. Peut-être avait-il oublié ce que la compassion faisait ressentir. Peut-être avait-il cessé de croire au timing divin. Peut-être pensait-il que les gens sincères n'existaient plus. Mais alors, tu es arrivé discrètement, humblement, puissamment, et quelque chose dans leur esprit s'est rallumé. Ce moment n'était pas pour la gloire ni pour l'attention, c'était un échange divin. Tu ne l'as pas vu, mais le ciel, oui. Car en réveillant leur humanité enfouie, leur foi enfouie, leur dessein enfoui, tu as déverrouillé quelque chose qui attendait dans le royaume spirituel pour t'être libéré, une récompense, une percée, un changement. Et cela n'était jamais censé être retardé. Cette récompense ne vient pas à cause du milliardaire, mais à cause de ton obéissance, de ta capacité à aimer sans connaître l'issue, de ta volonté d'honorer quelqu'un qui ne semblait pas important. Tu faisais simplement ce qui était naturel à ton esprit, mais le résultat était surnaturel. Ce que tu ignorais, c'est que la bénédiction liée à cet acte portait ton nom avant même ton premier souffle. Elle ne vient pas parce que tu l'as mérité, mais parce que le ciel l'a programmée et maintenant l'alarme retentit. Numéro 7, tu n'étais pas juste gentil, tu étais obéissant. Ce que tu as fait n'était pas seulement un acte de gentillesse. Ce n'était pas une question de politesse ou de maintenir une bonne image. Ce que tu as fait venait d'un endroit plus profond, une réponse à une impulsion calme et irrésistible dans ton esprit. Tu n'as pas aidé cette personne parce que c'était pratique. Tu n'as pas montré de compassion pour paraître admirable. Tu as répondu à une voix qui ne venait pas de toi, mais d'en haut. On pense souvent que la gentillesse signifie être doux, passif ou se laisser marcher dessus. Mais ta gentillesse ne venait pas de la peur, elle venait de l'obéissance. Tu as agi avec autorité, même si cela ne semblait pas ainsi de l'extérieur. Quand tu as ressenti cette impulsion à parler, intervenir ou offrir quelque chose alors que personne d'autre ne le ferait, tu n'as pas cherché à t'en sortir par le raisonnement. Tu as obéi. Ce moment, qui pouvait te sembler insignifiant, était un signal massif dans le royaume spirituel. Dieu ne testait pas tes manières, mais ta sensibilité à sa voix. Cette impulsion divine n'était pas aléatoire, c'était un commandement caché dans le langage de l'intuition. Et quand tu as dit oui, quand tu t'es engagé au lieu de te retirer, tu as changé plus que l'atmosphère autour de toi. Tu as changé une trajectoire entière. Ton obéissance a perturbé quelque chose de sombre et libéré quelque chose de puissant. Cette personne que tu as aidée, tu ignorais
ce qu'elle portait, tu ne savais pas quelle décision elle affrontait, quel danger elle approchait, ou à quel point elle était proche d'abandonner complètement les gens. Mais Dieu le savait, et il t'a envoyé. Pas quelqu'un de plus bruyant, pas quelqu'un de plus célèbre, mais toi, car il savait que tu répondrais à ce murmure que d'autres ignoreraient. Et maintenant, ce moment résonne dans des endroits que tu ne peux voir. Des conversations ont lieu, des bénédictions se mettent en place, des retards sont levés. Pas parce que tu cherchais à te faire un nom, mais parce que tu étais prêt à agir quand la plupart resteraient silencieux. Ce n'était pas de la faiblesse, ni juste être une personne aimable. C'était une guerre spirituelle déguisée en compassion. Et le ciel récompense toujours ce type d'obéissance. Numéro 8. Ils sont rentrés chez eux et ont parlé de toi à quelqu'un. Et cette personne détient une clé pour ton avenir. Tu pensais que c'était juste un moment, une rencontre furtive, un simple acte de bonté qui s'est évanoui aussi, vite qu'il est venu. Mais ce moment ne s'est pas terminé. Il les a suivis chez eux. Il est resté avec eux, bien après ton départ. Et ils n'ont pas pu le garder pour eux. Tu as éveillé quelque chose en eux qui devait être partagé. Alors, ils en ont parlé à quelqu'un, pas n'importe qui, mais quelqu'un d'influent, quelqu'un qui a des accès, qui détient une clé. Ils ont mentionné ton nom lors d'un dîner, peut-être de manière désinvolte, peut-être avec émotion, peut-être avec incrédulité face à ton authenticité dans un monde de faux semblants. Mais ils se sont souvenus de ton visage, de tes mots, de ton esprit, et ils l'ont partagé avec une personne en qui ils ont confiance, quelqu'un qui a du pouvoir, capable d'ouvrir des portes dont la plupart ignorent l'existence. Cette personne n'est pas impressionnée par les CV. Elle est touchée par les histoires. Elle ne cherche pas des références, mais du vrai. Et ton histoire, la façon dont tu as traité quelqu'un sans savoir qui il était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Tu ne t'es pas vendu, tu n'as pas distribué de carte de visite ni laissé d'indices, mais ton nom est quand même parvenu dans la bonne pièce. Maintenant, quelque chose se met en mouvement en coulisses. Discrètement, stratégiquement. La serrure commence à tourner. La personne à qui ils ont parlé est curieuse. Elle se renseigne sur toi, pose des questions. Peut-être t'observe de loin, non pour juger, mais pour confirmer si ce qu'elle a entendu correspond à ce qu'elle ressent. Et quand elle découvrira que oui, que tu es authentique, cette porte s'ouvrira grand. Ce que tu pensais terminé est encore en cours. Tu as planté une graine qui s'est multipliée. Ta bonté n'a pas seulement touché une personne, elle active ton prochain niveau. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas eu à forcer. Tu n'as pas couru après. Tu étais simplement toi, et cela a suffi pour que ton nom soit prononcé dans des pièces où des décisions sont prises. Tu ignores ce qui se prépare, mais quelqu'un, lui, le sait, et il se prépare déjà à te bénir d'une manière que seul un timing divin peut orchestrer. Numéro 9, tu leur as montré une monnaie qu'ils n'avaient pas touchée depuis des années. La pureté. Ils ont manipulé tout ce que le monde considère comme précieux. Ils ont géré des chiffres que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Actions, crypto-monnaies, pétrole, or. Leurs mains ont touché toutes les formes de richesse, sauf celle que tu portes, la pureté. Quand tu es entré dans leur espace, tu n'as apporté ni statut ni stratégie. Tu as apporté quelque chose que leur argent ne pouvait acheter, que leur pouvoir ne pouvait exiger et que leur position ne pouvait fabriquer. Un esprit intègre, inébranlable. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ignoraient même qu'ils en avaient besoin. Mais ta présence a perturbé quelque chose en eux. Cela les a mis mal à l'aise, de la meilleure manière possible. Cela leur a rappelé qui ils étaient avant. La cupidité, la compétition et le mode survie. Tu leur as rappelé ce que cela fait d'être vu sans suspicion, aidé sans condition et écouté sans ego. Cela a frappé plus fort que n'importe quelle transaction commerciale qu'ils aient conclue, car au fond, ils ne sont pas insensibles, juste fatigués. Fatigués de la manipulation, de la façade, de ne jamais savoir qui est sincère. Et puis tu es arrivé sans chercher à obtenir quoi que ce soit, sans jouer un rôle, juste en étant toi, dans cette quiétude, dans cette sincérité. Tu les as réintroduits à une monnaie qu'ils avaient oubliée. Tu n'essayais pas de les convertir, mais ils ont changé, pas religieusement, mais spirituellement.
Ils ont vu le divin en toi, et cela les a poussés à vouloir se reconnecter à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est pourquoi ils ne sont pas seulement reconnaissants, ils sont touchés. Tu n'as pas juste offert de la gentillesse, tu les as exposés à une fréquence qui ne peut être imitée. La fréquence de la vérité, la fréquence de la présence divine. Maintenant, ils pensent différemment. Tu n'entendras peut-être jamais ces conversations, mais derrière des portes closes, ils planifient quelque chose. Pas par culpabilité, mais par révérence. Ton nom revient sans cesse, non parce que tu as réclamé de la reconnaissance, mais parce que tu portais quelque chose de rare, de saint, qui leur a rappelé leur âme. Et maintenant, ils veulent rendre non avec des applaudissements, mais avec des actions financières, stratégiques, au niveau de l'héritage. Car lorsqu'une personne immensément riche touche quelque chose d'éternel, son premier réflexe est de le protéger, de l'honorer, d'y investir. Et c'est exactement ce qu'ils s'apprêtent à faire pour toi. Numéro 10, ton humilité était si puissante qu'elle a ébranlé leur ego. Ils sont entrés en pensant être la présence la plus imposante dans la pièce. C'est ainsi que cela fonctionne habituellement. Les gens s'ajustent à leur énergie, à leur titre, à leur richesse. Mais pas toi. Tu n'as pas fléchi. Tu ne t'es pas effacé. Et tu n'as pas suranalysé. Tu es resté ancré, centré, inébranlable. Pendant que d'autres cherchaient à les impressionner, tu es resté stable, car tu n'essayais pas d'être impressionnant. Tu étais simplement vrai. Et cette confiance paisible a démantelé leur ego sans la moindre confrontation. Tu n'as pas cherché à rivaliser. Tu n'as pas essayé d'égaler leur influence. Tu n'as même pas attiré l'attention sur toi. Mais ton humilité était puissante, pas celle qui inspire la pitié, mais celle qui découle d'une profonde certitude intérieure. Tu n'avais pas besoin de faire tes preuves. Et dans un monde où les gens jouent leurs valeurs, ta présence calme est devenue l'énergie la plus disruptive de la pièce. Quelque chose a changé en eux. Au début, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils sont habitués à dominer les espaces. Mais pour une fois, ils se sont sentis petits, non dans la honte, mais dans l'émerveillement. Car le véritable poids n'était pas dans leur portefeuille, mais dans ton esprit. En cet instant, sans que tu saches comment ni pourquoi, la dynamique de pouvoir s'est inversée, non parce que tu l'as exigée, mais parce que tu la portais. Ils ont réalisé qu'ils se tenaient devant quelqu'un qui n'a pas besoin d'être vu pour avoir de la présence, qui n'a pas à crier pour être entendu, qui ne court pas après l'approbation car il marche avec un dessein. Cette prise de conscience ne les a pas seulement rendus humbles, elle a exposé les failles dans leur propre fondation. Maintenant, ils ne peuvent t'oublier, mais plus encore, ils se sentent redevables, non parce que tu as demandé quoi que ce soit, mais parce qu'ils savent qu'ils ont rencontré quelque chose de rare. Ce moment persiste, se rejoue et reconfigure leur sens des priorités. Au fond, ils savent qu'ils sont repartis avec quelque chose qu'ils n'ont pas mérité, ta grâce. Alors, cette dette émotionnelle agit discrètement, puissamment, pas par culpabilité mais par honneur, car lorsqu'on touche quelque chose de sacré, de saint, d'intact par l'ego, on ne repart pas inchangé. Ils commencent à réfléchir à comment te rendre l'appareil et ce qu'ils préparent pour toi ne sera pas anodin. Numéro 11, tu as modifié leur héritage avec une seule phrase. Ce n'était pas un discours, pas une leçon, ni même quelque chose que tu avais planifié. Tu as prononcé une phrase, une vérité simple, peut-être même sans y penser, mais elle portait un poids. Dès qu'ils l'ont entendue, quelque chose en eux s'est fissuré. Ce n'était pas seulement que tes mots avaient du sens, c'était leur timing. C'était exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre au moment où leur âme était à un carrefour. La plupart parlent pour impressionner. Toi, tu parlais depuis l'alignement. Tu n'essayais pas de paraître sage ni profond. Mais ton esprit était connecté à quelque chose de plus haut. Ce que tu as dit a traversé tout le bruit dans lequel ils se noyaient. Cette phrase les a frappés plus fort que n'importe quel rapport d'investissement, coach de vie ou stratégie. Elle les a confrontés, non de manière brutale, mais d'une façon révélatrice. Elle leur a fait voir le mensonge qu'ils vivaient, la peur qu'ils masquaient, les cycles qu'ils répétaient sans s'en rendre compte.
Tu n'as pas simplement donné un conseil, tu as changé leur perspective. Tu les as aidés à voir, au-delà de leur richesse, à considérer ce qu'ils construisaient vraiment et ce qu'ils laisseraient derrière eux. Et c'est ce qui a tout changé. Car pour quelqu'un qui a vu tout l'argent du monde, l'héritage est la dernière montagne à gravir. Pas ce qu'ils possèdent, mais pourquoi ils sont souvenus, ce qu'ils ont influencé, ce qu'ils ont transmis. En cet instant, tes mots ont accompli quelque chose que leur compte bancaire ne pouvait pas. Tu n'as pas juste dit quelque chose d'intelligent, tu as déclenché quelque chose de générationnel. Tu as allumé un interrupteur qui affectera désormais la manière dont ils dirigent, aiment, élèvent leurs enfants, perçoivent les gens, donnent. Tout cela à partir d'une phrase, d'un moment, d'une graine. C'est pourquoi ils ne peuvent te laisser partir. Ils savent que tu n'étais pas juste une voix au hasard. Tu étais une interruption divine. Maintenant, ils veulent t'intégrer à leur héritage, non comme une note de bas de page, mais comme une fondation, quelqu'un qu'ils honoreront non seulement en parole, mais par des actes, de l'influence, de la richesse, car ce que tu as donné en une phrase résonnera à travers les générations. Numéro 12. Tu étais l'inconnu pour qui ils priaient en secret. Ils n'en ont parlé à personne, mais ils luttaient, pas avec l'argent ou les opportunités, mais avec la connexion, la confiance, la lassitude. Ils avaient atteint un point où tout autour d'eux semblait artificiel. Ils étaient entourés de gens qui souriaient pour les caméras, acquiesçaient en réunion, les flattaient en public. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Au fond, ils étaient isolés. Ils avaient tout, mais se sentaient invisibles. Alors, dans un moment de solitude, ils ont prié discrètement, désespérément. Ils ont murmuré quelque chose comme « Dieu, envoie-moi juste quelqu'un de vrai, quelqu'un qui ne cherche pas à m'utiliser, quelqu'un qui me voit, moi, pas mon statut. » Ce n'était pas une demande professionnelle, c'était un cri de l'âme, et tu es devenu la réponse à ce cri. Tu n'es pas venu avec des attentes. Tu n'essayais pas de leur vendre quoi que ce soit, tu ignorais même qui ils étaient. Et c'est ce qui a rendu ta présence puissante. Tu ne réagissais pas à leur richesse, mais à leur humanité. Tu ne les as pas traités comme un titre ou une transaction, mais comme une âme. Cela les a stupéfiés car ils s'étaient habitués à être observés, jugés, enviés ou poursuivis. Mais tu n'as rien fait de tout cela. Tu as écouté, souri, donné, même si ce n'était que du temps ou de l'attention. Et quelque chose en toi leur a permis de respirer à nouveau. Pendant un instant, il n'était pas un milliardaire, mais une personne. Ce moment a guéri quelque chose. Ils n'avaient pas besoin d'un autre stratège, partenaire ou admirateur. Ils avaient besoin de quelqu'un de pur. Ton authenticité est devenue un miroir dans lequel ils n'avaient pas regardé depuis des années. Cela leur a rappelé qui ils étaient avant. Les rêves qu'ils avaient enfouis, l'enfant en eux qui voulait juste être vu pour ce qu'il est. C'est pourquoi ils se souviennent de toi. C'est pourquoi ils continuent de penser à toi, car tu étais la réponse à leurs prières, et maintenant, le ciel se prépare à exaucer la tienne. En te présentant avec obéissance et honnêteté, tu as changé l'équilibre spirituel. Car lorsque tu portes le fardeau silencieux de quelqu'un, le poids du tien commence à s'alléger. Tu es sur le point d'entrer dans une faveur que tu n'as pas poursuivie, car tu es devenu un instrument que Dieu pouvait utiliser quand une personne puissante avait besoin de quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Quelqu'un de vrai. Numéro 13, l'aide que tu as donnée n'était pas physique, c'était une chirurgie spirituelle. Tu pensais être simplement gentil, offrir un mot d'encouragement, être présent dans un moment qui ne semblait pas extraordinaire. Mais ce qui s'est passé était bien plus profond. Ce n'était pas physique ni même émotionnel, c'était spirituel. Tu ne les as pas juste réconfortés, tu es intervenu. Tu es entré dans un espace où une force sombre gagnait du terrain et sans le savoir, tu l'as stoppé. Il se tenait au bord de quelque chose de dangereux. Peut-être pas visiblement. Il semblait peut-être calme, prospère, posé.
Mais spirituellement, ils se désagrégeaient. Quelque chose rongeait leur paix depuis des années. Un traumatisme, une culpabilité, un cycle générationnel, des blessures non guéries, une oppression spirituelle. Et juste au moment où cela prenait le dessus, tu es apparu. Tu n'es pas venu en citant des écritures ou des sermons. Tu es venu avec une présence. Tu es venu avec des mots qui perçaient la confusion, une énergie qui dissipait le brouillard. Tu n'avais pas besoin d'un titre pour agir avec puissance. Tu fonctionnais sous une mission divine, et ton esprit s'est mis au travail avant que ton mental ne comprenne. Ce que tu as dit, ou même ce que tu n'as pas dit, a brisé quelque chose. Cela les a ramenés d'un chemin qui aurait conduit à une ruine spirituelle. Tu ne connaîtras peut-être jamais les détails, mais eux, oui, ils l'ont ressenti. Une lourdeur s'est levée, un mensonge a perdu son pouvoir, une malédiction n'avait plus de place pour agir. Ce moment n'était pas juste du réconfort, c'était une délivrance. Tu as effectué une chirurgie sans scalpel, déraciné quelque chose d'ancien sans même le savoir. Et maintenant, un effet d'onde se propage dans le royaume spirituel. Car lorsque tu tires quelqu'un d'un danger spirituel, le ciel répond avec force, pas avec un simple merci, mais avec une libération. Tu ne les as pas juste bénis, tu as brisé quelque chose sur eux. Et quand tu brises une malédiction dans la vie de quelqu'un, Dieu s'attaque aux malédictions qui tentent de t'atteindre. C'est pourquoi le changement qui arrive dans ta vie ne sera pas seulement personnel, mais générationnel. Car ce que tu as fait n'était pas anodin. C'était une guerre spirituelle déguisée en bonté, et le ciel compte différemment. Tu n'as pas sauvé leur argent, tu as contribué à sauver leur âme. Et maintenant, Dieu s'apprête à honorer cela d'une manière qu'aucun homme ne peut bloquer. Numéro 14. Ton rôle n'était pas d'impressionner, mais d'impartir. Tu n'étais pas censé les éblouir, tu n'as pas été envoyé pour performer ou prouver quoi que ce soit. Ta mission n'était pas de rivaliser avec leur richesse, leur statut ou leur intellect. Elle était plus simple, mais bien plus puissante. Tu étais envoyé pour laisser une trace de ciel dans un espace où le vide résonnait. Tu portais quelque chose qu'ils ignoraient vouloir jusqu'à ce que tu sois en leur présence. Ils ont été entourés d'éclat. Ils se sont assis face à des leaders mondiaux, des PDG, des géants de la technologie, des spiritualistes, des stratèges, des influenceurs. Mais malgré tout ce bruit, ils mouraient de faim pour quelque chose de vrai. Pas plus d'informations, pas plus d'adoration. Ils cherchaient de la substance, quelque chose d'éternel. Et c'est là que tu es entré. Tu n'as pas apporté un discours. Tu as apporté une présence. Tu n'essayais pas de les éblouir, tu étais simplement obéissant au poids que Dieu a placé en toi. Ce poids, c'est l'onction. Et quand tu portes l'onction, tu n'as pas besoin de courir après la scène. La scène vient à toi. Ce moment, cette conversation, cette rencontre fortuite n'était pas pour tisser des liens, mais pour activer. Quand ils t'ont rencontré, quelque chose a abondé en eux. Peut-être une paix qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années, une clarté qu'ils poursuivaient, ou une conviction dont ils ignoraient le besoin. Mais quelque chose a changé. Ta présence a déverrouillé quelque chose d'ancien. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que l'onction brise naturellement les jougs. Tu n'as pas imposé ce moment, tu l'as accompli. Ce milliardaire n'avait pas besoin d'une autre personne cherchant à accéder à lui. Il avait besoin de quelqu'un porteur d'une mission divine. C'est ce qu'il a vu en toi. Il n'avait peut-être pas les mots pour l'exprimer, mais son esprit l'a reconnu immédiatement. Et maintenant, il ressent une urgence divine à investir en toi. Pas pour t'impressionner, pas pour acheter ta loyauté, mais parce que son esprit sait que tu es lié à son prochain chapitre. Ce n'est pas un paiement, c'est une prophétie. Tu n'as jamais été envoyé pour leur demander quoi que ce soit. Tu as été envoyé pour impartir quelque chose que l'argent ne pouvait leur donner. Et maintenant, ils s'apprêtent à investir en toi d'une manière qui ressemble à de la faveur, mais qui en réalité répond à ce que le ciel a déjà orchestré. Ta présence a délivré quelque chose d'éternel, et maintenant l'éternité s'apprête à te bénir en retour.
Parfois, les moments les plus puissants de ta vie ne viennent pas avec des feux d'artifice. Ils arrivent dans le calme, dans l'obéissance, dans une bonté qui semble ordinaire, mais porte un poids extraordinaire. Tu n'as pas poursuivi la gloire, la richesse ou les applaudissements. Tu as simplement suivi le murmure de Dieu. Tu as traité quelqu'un avec dignité, sans savoir que le ciel t'observait. Tu as versé de l'onction sans réaliser que tu allumais un héritage. Tu as donné ce que d'autres négligeants. Pureté, présence, humilité. Et en retour, tu as déverrouillé quelque chose d'immense. Ce n'était pas une simple rencontre fortuite, c'était une collision divine. Ce milliardaire ne t'a pas seulement vu, il t'a reconnu, non avec ses yeux, mais avec son esprit. Tu ne performais pas pour lui. Tu étais envoyé pour impartir quelque chose de sacré. Et maintenant, parce que tu as réussi l'épreuve sans même savoir que tu la passais, les cieux libèrent ce qui était réservé pour toi depuis le début. Tu as sauvé une personne puissante sans demander de pouvoir. Tu as guéri une personne riche sans demander de richesse. Mais maintenant, les rôles s'inversent. Les graines que tu as semées dans la pureté se récoltent dans la faveur. Les portes que tu n'as pas frappées s'ouvrent. L'héritage que tu as influencé discrètement revient maintenant pour honorer le tien. Alors, prépare-toi, non pour l'attention, mais pour une compensation divine. Car lorsque Dieu orchestre une rencontre comme celle-ci, la récompense n'est jamais modeste. Elle est générationnelle, spirituelle, prophétique, et elle est déjà en route. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, ne t'arrête pas là. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins une communauté croissante d'âmes éveillées qui savent qu'elles ne sont pas ordinaires, mais ointes. Mets un like si cela a confirmé quelque chose que tu ressentais sans pouvoir le formuler. Laisse un commentaire pour nous dire ce qui t'a le plus marqué. Nous les lisons tous. Et ne garde pas cette révélation pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui porte une grandeur discrète, mais a besoin qu'on lui rappelle que le ciel ne l'a pas oublié. Cette chaîne est plus qu'un simple contenu. C'est une confirmation. Et ta prochaine confirmation pourrait se trouver dans la prochaine vidéo. Reste connecté, reste aligné, reste élu. Que Dieu te bénisse.